À cette rencontre du bureau de la CMA à laquelle ont pris part des autorités administratives maliennes et des membres de l'aménagement, 4 points étaient à l'ordre du jour. Il s'agit de l'analyse globale de la situation sécuritaire et humanitaire, de la réorganisation au sein de la CMA et de l'état des lieux, des enquêtes suite à l'assassinat de Ould Sidati et enfin de l'état des lieux de la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. La CMA, sur ce dernier point, pense que pas grand-chose n'est fait depuis l'arrivée des autorités de la transition. Les autorités maliennes ont estimé que les dispositions de l'accord qui peuvent être appliquées le seront, mais celles qui ne peuvent pas être appliquées feront l'objet d'une relecture par les 3 parties, c'est-à-dire la partie gouvernementale, la CMA et bien entendu le chef de file de la médiation qui est l'Algérie. Et à ce niveau, la CMA elle-même a reconnu que l'accord peut faire l'objet de relecture. Et la CMA a donné son accord de principe pour qu'il y ait une relecture de ces dispositions, de certaines dispositions de l'accord pour la paix. Donc la CMA ne peut pas dire qu'il y a un abandon de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Ils sont paralysés par plusieurs crises, une crise vraiment multidimensionnelle, à telle enseigne que ça a relégué un peu au second plan l'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler plutôt à l'unité nationale, essayer de trouver un petit consensus entre les différents acteurs, parce que quand même l'heure est encore plus grave. Déjà, il y a une avancée majeure dans la mesure où la CMA est membre quand même du gouvernement et associée à beaucoup d'activités telles qu'elle a été associée aux ANR récentes, aux assises récentes qui se sont tenues récemment, et elle est associée à beaucoup de niveaux dans la gestion de cette transition. Au terme de cette rencontre, la CMA a vigoureusement condamné les violations des droits de l'homme à Ménaka et à Gao, a déploré le manque de réponses appropriées et a enfin salué la mobilisation des communautés pour accueillir les déplacés de ces zones. À 15h GMT, le gouvernement malien n'avait pas encore réagi au communiqué issu de cette rencontre. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.